Bonjour tout le monde et bienvenue sur BFFR. On a, on a eu une petite soirée, oh là là, qu'on a été gâtés aujourd'hui. On a plus de 10 séries / films en approche qui viennent d'être confirmés de Star Wars. Donc ouais, on a la confirmation c'est quoi le prochain film qui arrive, la série d'Obi-Wan qui va avoir Hayden, donc le retour de Vador, Insane, une série d'Ahsoka, un trailer de Bad Batch, une série avec la Haute République, c'est complètement fou. Et en plus, on termine avec des nouveautés avec Squadrons qui ont offert un nouveau gameplay parce que aujourd'hui même, au moment que vous voyez cette vidéo, eh bien, il y a la mise à jour de décembre avec le défenseur TIE ainsi que le B-Wing. Bref, c'est parti, je vais vous faire un résumé de toutes ces informations le plus rapidement possible. Allons voir ça en commençant avec les films de Star Wars qui ont été confirmés. Nous avons donc pour une sortie en 2023 un film réalisé par Patty Jenkins qui a fait par exemple Wonder Woman par le passé, qui est très bon selon moi, un des bons films de DC, donc vraiment. Et pour ce qui en est du nom, il s'agit de Star Wars Rogue Squadron. Il est écrit que l'histoire présentera une nouvelle génération de pilotes alors qu'ils risquent leur vie dans une course à sensations fortes et à grande vitesse qui repousse les limites et apporte la saga dans une nouvelle ère de la galaxie. Très intriguant en vrai. Il faudra voir, bien sûr, ce film sortira au cinéma, donc ce n'est pas un truc Disney Plus exclusif. C'est en 2023. Ils mettent vraiment l'accent sur le fait que la réalisatrice a eu un père qui était pilote de jet, etc. Donc elle s'y connaît bien. Et franchement, ça risque de nous faire une histoire intéressante, mais bien sûr, on verra et on jugera par nous-mêmes. Pour ce qui est du deuxième film, nous avons une confirmation finalement du film de Taika Waititi, qui a par le passé fait par exemple Thor Ragnarok, et bien que nous ignorons encore dans quelle ère ça va se passer ou tout simplement le nom du film en tant que tel, on nous a dit que l'approche de ce film sera très rafraîchissante, très inattendue et très unique. Donc attendez-vous à quelque chose de vraiment différent de ce que vous êtes habitué avec l'univers de Star Wars. C'est pas mauvais d'essayer quelque chose de nouveau, tant que c'est bien fait et que ça respecte bien l'univers, bien sûr. Pas de date de sortie pour ce film, malheureusement. Bref, ça c'était pour les deux films. Maintenant, embarquons avec le bon stuff là. Commençons avec la série Star Wars Obi-Wan Kenobi, qui bien sûr avait déjà confirmé que Ewan McGregor sera de retour pour rejouer son rôle dans cette nouvelle série sur Disney+, qui va se passer 10 ans après les événements dramatiques de l'épisode 3. Donc ouais, maintenant on sait c'est où exactement dans la ligne de temps. En plus de cela, nous avons la confirmation, et ça c'est tellement génial, que Hayden, l'acteur de Anakin, aura bel et bien un rôle dans cette série pour rejouer Vador. Donc oui, Vador va être dans la série Obi-Wan Kenobi, c'est incroyable. Tout cela est réalisé par Deborah Chow, qui est bien sûr la réalisatrice de certains épisodes de la saison 1 du Mandalorian, l'épisode 3 et l'épisode 7 qui sont excellents, donc on est entre de bonnes mains, en tout cas j'espère. De leur côté, Dave Filoni et Jon Favreau vont enchaîner après le Mandalorian, bien sûr, la réalisation de la série Star Wars Ahsoka. Ah, yes! Avec tout ce que l'on a eu dernièrement avec Ahsoka, je dirais que ça va être incroyable, ça va relier probablement bien les événements, surtout avec Rebels, je dirais. C'est peut-être d'ailleurs cette série, cette suite de Rebels qu'on parlait il y a quelques temps, cette rumeur, ça peut être relié bel et bien à ça, à voir bien sûr, il n'y a pas de confirmation là-dessus. La série sera en live action, donc avec des vrais acteurs, ce n'est pas des personnages animés. Franchement, cette série d'Ahsoka et celle d'Obi-Wan Kenobi, c'est probablement celle qui me hype le plus en ce moment, mais de loin. Vous me direz vous en commentaire c'est quoi qui vous hype le plus après avoir vu cette vidéo, parce que après ça on a aussi la troisième série qui me hype le plus, je dirais, en ce moment, et très proche des deux autres d'ailleurs, c'est celle de Star Wars Acolyte. Très peu de détails ici, mais contrairement aux autres séries que j'ai parlé plus tôt, eh bien, celle-ci se déroule durant une autre ère carrément, une nouvelle ère, celle de la Haute République qui a tant été parlée cette dernière année. Donc oui, The Acolyte est la seule série pour l'instant qui se déroulera durant la Haute République, et voici ce qui est écrit à propos de celle-ci. L'Acolyte est un thriller mystérieux qui amènera le public dans une galaxie de secrets obscurs et de pouvoirs émergents du côté obscur dans les derniers jours de l'ère de la Haute République. Oh là 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 là! Est-ce que nous avons finalement une histoire, une série basée sur le côté obscur de la Force, donc la possibilité d'avoir un personnage, un jeune Sith par exemple? J'espère. Oh, ça serait bien d'avoir finalement quelque chose de ce côté-là.
Donc déjà le fait que ça soit dans une nouvelle ère, c'est génial, mais en plus ça pourrait être de l'autre côté de la force, carrément. Ah, je dis oui, hein. En tout cas, aucune date de sortie pour l'instant, je vous tiens au courant si on en apprend une à l'avenir. Enchaînons maintenant avec la série Rangers of the New Republic qui est fait encore une fois par Jon Favreau et Dave Filoni qui ici nous donne une histoire qui se déroule en même temps sur la ligne de temps que le Mandalorien en ce moment. Ce qu'il faut retenir par contre c'est que cette histoire va se croiser avec d'autres histoires futures et aboutira à un événement culminant comme ils disent. Donc c'est vraiment ce lien qui sera créé avec cette série Rangers avec le Mandalorien et probablement aussi avec la série Ahsoka. Je pense qu'ils vont tous s'entrecroiser un peu et se rejoindre jusqu'à un certain point. En tout cas, j'espère bien, ça peut donner un résultat assez cool à voir au fur et à mesure que ça avance. Beaucoup de rumeurs ces derniers temps parlaient d'un certain personnage de la saison 2 qui aurait sa propre série, ainsi que Cara Dune aussi qui aurait sa propre série. Il se pourrait très bien que Rangers of the New Republic vienne réunir tous ces personnages ensemble, ainsi que d'autres qu'on n'a pas entendu parler, pour faire cette nouvelle histoire. À voir. Bref, on va enchaîner avec la suite parce qu'on a encore pas mal d'autres projets qui sont à venir avec par exemple la série de Lando. Donc oui, Lando aura sa propre série sur Disney+. Pas de date officielle pour celle-ci malheureusement. Il me semble avoir vu Donald Glover ayant été confirmé à jouer le personnage, bien sûr. Ça ne fait que du sens après tout. Mais voilà, on sait tout ce que l'on sait. Après, nous avons eu un espèce de teaser pour la série Star Wars Endor, donc bien sûr pour le fameux personnage de Rogue One, Cassian Andor, qui aura bien sûr sa propre histoire, ça on le savait depuis un bon moment déjà, c'est juste que la date de sortie a été déplacée. Donc avant elle sortait en 2021, fin 2021 il me semble, et maintenant ça sort en 2022. On ne sait même pas quand exactement en 2022. Donc à voir, c'est un peu dommage le délai. Mais bon, le tournage a commencé il y a 3 semaines exactement à Londres, avec aussi le personnage de Mon Mothma qui va revenir, de confirmer. J'ai vu pas mal de personnes faire des théories comme quoi qu'on pourrait peut-être voir le Ghost / Rebels dans cette série, mais sachant que le Ghost n'a toujours pas rejoint la rébellion à ce moment précis de la ligne de temps avec la série Endor, je ne penserai pas que ça va arriver, mais qui sait, il se peut très bien qu'ils apparaissent quand même à un certain point, mais bon. Il ne faut pas oublier la fameuse série de la Bad Batch, parce que en ce moment, la réaction après avoir vu le nouveau trailer, qui est insane d'ailleurs, eh bien, les réactions des gens c'était en fait « Ah ben, Clone Wars n'est pas fini, on a une saison 8 !» C'est vraiment comme une suite à Clone Wars au final, c'est excellent. On a une transition de cette Clone Wars, de tous les clones vers l'Empire, donc finalement la transition qui sera à l'écran. Ça va être génial à mon avis, je pense que ça peut être un excellent résultat, le trailer est excellent, allez le voir, ça nous donne vraiment l'eau à la bouche, ça arrive très bientôt en plus ça, donc c'est vraiment cette prochaine série que l'on va pouvoir regarder avec plaisir. Terminons rapidement avec Star Wars Vision et A Droid Story. Donc Star Wars Vision, ce qui est écrit c'est que présentant de toutes nouvelles perspectives créatives sur la galaxie lointaine, très lointaine de Star Wars, il nous donnera une série de courts-métrages d'animation célébrant Star Wars à travers l'objectif des meilleurs créateurs d'animés du monde. La collection d'anthologie apportera 10 visions fantastiques de plusieurs des principaux studios d'animés japonais, offrant une perspective culturelle fraîche et diversifiée à Star Wars. Donc, si vous êtes fan d'animé là, ça sera votre premier Star Wars animé ever, confirme. Voilà, pas de date de sortie pour ce projet, mais ça sera disponible sur Disney+. Et finalement, nous avons A Droid Story, qui est une histoire qui apportera un nouvel héros, un nouveau personnage complètement, qui sera guidé par le fameux duo R2D2 et C3PO. Donc c'est un film qui sera seulement sur Disney+, celui-là, donc contrairement aux 2 autres que j'ai dit au début de la vidéo, qui sortiront aussi au cinéma, et bien celui-ci est un film exclusif à Disney+, qui est vraiment basé sur cette histoire de droïde. C'est quand même fou, on a des très bons projets, bien sûr il faudra voir pour certains, là il y en a qui sont un peu moins convaincants que d'autres, comme personnellement je ne suis pas tant hype par Endor que ça, mais si vous l'êtes tant mieux. Vous me direz en commentaire ce que vous préférez pour l'instant, mais avant de terminer cette vidéo, très rapidement, sachez que le Star Wars Show a mis en ligne du gameplay très bref de la nouvelle mise à jour de Star Wars Squadrons, la mise à jour de décembre qui sort aujourd'hui en fait. Elle sera disponible probablement au moment que cette vidéo sortira ou un petit peu après, je vous tiens au courant dans les commentaires, car je n'ai pas l'heure de sortie exacte. Mais voilà, on a le premier aperçu finalement du B-Wing
du défenseur TIE, comme vous pouvez voir, il est magnifique. J'ai tellement hâte de le jouer, en vrai, ça va être génial. En plus d'avoir un petit aperçu des parties privées, car oui, vous pourrez en faire en jeu, dès aujourd'hui en fait. On voit qu'on peut changer le mode de jeu, la map, certains modes publics ou privés, suggérer un niveau pour le serveur, parce que théoriquement, oui, quand vous créez votre serveur privé, vous pouvez faire en sorte que ça apparaisse dans une navigation de serveur où d'autres personnes random pourraient rejoindre. Donc ça c'est génial, on pourra créer plein de parties complètement folles avec la communauté et choisir plein d'options qui viennent changer la vie des vaisseaux, la vie des objectifs, la vitesse, etc. je devine, bref. On pourra aller jouer avec tout ça et tester plein de trucs complètement fous qui pourraient être vraiment drôles, mais voilà, on se tient au courant, je vais sûrement faire un live là-dessus bientôt. Donc laissez un beau gros like, ça serait très apprécié. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Laissez un petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ce contenu Star Wars qui vient d'être annoncé. Sinon, abonnez-vous et comme toujours, que la force est avec vous. Ciao tout le monde.